Hey yo les gars, aujourd'hui sujet un peu différent d'habitude, ou plutôt format différent d'habitude. Pour vous la faire simple, au cours de ces 5 dernières années, j'ai découvert pas mal de choses en termes de business, hein, forcément, en termes d'expérience professionnelle. Et là, depuis un certain temps, il y a beaucoup de choses que j'ai envie d'évoquer et de partager avec vous. Et je pensais que c'était un bon moment, un bon timing. On s'approche d'une nouvelle année, parce qu'à l'heure où je tourne ça, on n'est pas encore en 2026, on est en plein mois de décembre. Et forcément, je reçois des questions très régulièrement. Donc j'en profite pour vous faire un petit état des lieux, non seulement de mon business actuellement, mais pour ce faire, il faudrait que je commence par vous expliquer ce qui s'est passé ces dernières années déjà, et que je vous donne en fait un point de vue honnête, et que je fasse un retour honnête sur le marketing relationnel. Et je sais que cette vidéo, elle va pas plaire à tout le monde. Il y a des gens que ça pourrait arranger que je me taise vis-à-vis de certaines choses, certains sujets, certaines thématiques ou problématiques. Mais les gars, vous connaissez votre boug. Moi, je suis full transparence, je dis ce que je pense. Dans tous les cas, si quelqu'un a un problème, il a qu'à me consulter, on verra bien. Mais enfin, il y a des choses à dire. Surtout, moi, je dis ce que je pense que je dis, vous savez déjà. Pour récapituler en rapide, on repart en 2020, année sur laquelle je découvre le trading, la crypto-monnaie et le marketing relationnel. Donc moi, je me suis lancé dans le trading initialement via une opportunité MLM. Donc pour ceux qui connaissent pas forcément, le marketing relationnel, c'est ce que vous confondez souvent avec un système de Ponzi, système pyramidal, etc. Des choses qui n'ont rien à voir d'un côté légal, mais qui ont quand même des similitudes indéniables. Néanmoins, le marketing relationnel, c'est cette opportunité tu inscris des gens, qui inscrivent des gens, qui inscrivent des gens, et tu peux créer du revenu résiduel. Maintenant, il faut savoir que c'est 100% légal, que le marketing relationnel est un business qui crée énormément de richesses, que ce soit pour les entreprises ou pour les particuliers. Le seul truc qui va être à prendre en compte, en fait, c'est l'éthique des gens avec qui tu démarres. J'ai la chance d'avoir démarré avec des gens qui voulaient réellement mon bien. Le MLM, comme tout business qui génère de la richesse, parfois est pris d'assaut par des gens malveillants. Et quand il y a de la malveillance, les gens ont tendance à juger l'activité plutôt que l'acteur. Alors qu'en soi, c'est les acteurs qui sont mauvais, et l'activité de l'industrie n'a pas réellement de problématique majeure. Mais je profite de la vidéo pour rentrer quand même dans le vif du sujet. J'ai commencé ça en 2020. Disclaimer, je ne fais pas de la vidéo pour régler des comptes. Je la fais parce que on verra à la fin de la vidéo, clôturer un chapitre important de ma vie. Et je vais te raconter de manière transparente ce que l'industrie m'a rapporté. Mais je vais aussi te montrer, de manière transparente aussi, ce qui se cache derrière. Et surtout, je te donnerai mon avis final sur la chose. Ce sera à la fin de la vidéo. En tout cas, je tiens à être clair dès maintenant. Ce que je suis en train de préparer aujourd'hui et pour l'avenir n'a rien à voir avec ce que j'ai pu faire jusqu'ici. Donc moi, à l'époque où j'ai démarré, certes, on me parle de trading, de forex, de crypto, etc. Mais on me parle surtout d'ambition, d'environnement, de liberté. Alors qu'avant ça, moi, j'étais salarié ou d'accueil temps partiel. Vous connaissez déjà l'histoire. Et pour ceux qui ne connaissent pas, dans tous les cas, peut-être que dans une vidéo prochaine, je l'expliquerai un peu plus en détail. Mais j'avais aucune compétence monétisable, j'avais pas de réseau, j'avais pas forcément de vision long terme non plus. Et le MLM, en fait, c'est la première fois où dans ma vie on me fait comprendre que je peux atteindre plus et aller chercher quelque chose de plus grand, quelque chose que la plupart des gens n'ont pas, ne font pas ou ne sont même pas en quête de. Et maintenant, pour rester en toute transparence, dans le marketing relationnel, en un peu moins de 10 mois, je suis arrivé à monter à plus de 2000 $ par mois. Un niveau que je n'ai d'ailleurs jamais dépassé. C'est-à-dire que je me suis très souvent rapproché de 4000, 5000, mais la stabilité que j'avais était autour de 2000 à travers le marketing relationnel. Je ne parle pas de trading, je ne parle pas de crypto, je ne parle pas d'autres opportunités. Là, je vous parle purement de mon business de marketing relationnel. En soi, c'est une industrie dans laquelle c'est un peu un classique. Après, c'est comme partout dans le monde, dans tout type d'activité, hein, mais le sommet est réservé à une infime partie des acteurs de l'industrie. Et par contre, ça, c'est quelque chose qui n'est pas assez souvent dit ou assez mis en avant. Il y a pas mal de choses que je peux reprocher à la manière de communiquer de la plupart des participants de cette industrie et du marketing relationnel. Et d'ailleurs, ça vaut aussi pour le trading, la crypto-monnaie, enfin bref. Moi, je suis pas contre l'idée de vendre du rêve parce que c'est important pour les gens de rêver, mais je suis contre l'idée de faire miroiter des choses qui ne sont en réalité pas réalisables ou de vendre de l'illusion. Le rêve, ça flingue, l'illusion, c'est la tromperie en fait. Mais il y aura pas mal de mais parce qu'il y a beaucoup de bons et beaucoup de mauvais. Dans le bon, ce que ça m'a concrètement permis, c'est d'alimenter mes comptes trading, d'investir en crypto, d'avoir plus de liquidité, de voyager, de réduire la pression du salariat aussi, parce que j'étais au taf, je gagnais 800 € par mois. Le marketing m'a fait rapidement monter à plus de 2000. Et en plus, comme je développais des compétences à côté, avec ces 2000 €, je pouvais faire plus d'argent parce que je savais trader, j'investissais cet argent-là. Ouais, ça m'a permis de construire un lifestyle vraiment très différent de ce que j'avais auparavant. Carrément, j'ai quitté mon travail un an après avoir démarré. Donc c'était pas parfait, mais c'était quand même un premier levier qui est non négligeable. Et d'ailleurs, c'était une période déterminante parce que ça m'a exposé
prédisposé à la performance, ça m'a entouré de gens ambitieux, ça m'a forcé à sortir de ma zone de confort. Ça m'a fait comprendre que je pouvais vraiment être acteur et pas juste consommateur. J'avais pas besoin de subir le système ni rien et je pouvais vraiment m'en sortir, m'en émanciper. Cependant, plus le temps passait, plus je comprenais que le modèle avait des limites structurelles que je ne pouvais plus ignorer, de un et de deux. Il y avait aussi, à mon sens en tout cas, un problème d'organisation, de transparence, d'authenticité, d'honnêteté au sein de l'environnement dans lequel moi j'étais. J'ai pu observer pas mal de choses que je ne trouvais pas assez éthiques et des choses que je ne me serais pas vu reproduire. Et donc forcément, s'il y a des gens autour de moi qui font des choses que moi je ne me permettrais pas de faire, je ne peux pas m'associer à eux parce que ça veut dire que je cautionne. Ce que je garde de fort et de puissant comme compétence que le MLM pourrait apporter à quelqu'un qui débute, qui n'a jamais fait de business ni rien comme c'était mon cas auparavant, ça va être le leadership, la communication, la prise de parole, savoir structurer, pitcher, faire du storytelling, des aptitudes de closer, savoir gérer une équipe, se discipliner, s'organiser, gérer un projet, savoir networker pour de vrai, créer des relations, faire de la gestion émotionnelle, de la création de contenu, penser aussi de long terme, être à l'aise en DM, en setting, en appel, créer ou gérer une communauté. Et en fait, aujourd'hui, quand j'y pense, que ce soit mon business, mon contenu, mon trading, tout l'argent que je fais, tout ce qui fonctionne dans ma vie, toutes les autres sources de revenus que j'ai créées, outre le MLM, sont en fait des sources de revenus que j'ai réussi à créer grâce aux compétences que j'ai pu avoir en MLM. Maintenant que j'ai tout ça, en fait, je réalise que rester dans ce modèle-là toute ma vie, c'est pas cohérent avec la liberté que je recherche. Parce que qu'on le veuille ou non, quand tu es distributeur ou tu fais du marketing relationnel, et surtout pour 95% des gens, parce qu'il y en a que 5% qui iront au-delà des 10 000, etc., en fait, tu construis beaucoup plus la richesse de quelqu'un d'autre que la tienne. Donc maintenant que j'ai pris toutes les compétences que je devais avoir, que je sais aller vers du résultat pour moi-même ou accompagner et mener des gens à du résultat, en fait j'ai plus rien à tirer de cette industrie, si ce n'est de l'argent, sauf que je fais beaucoup plus d'argent hors de cette industrie que dans cette industrie. Et d'ailleurs je pense que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a pas mal d'histoires légales, donc ça c'est vraiment propre aux sociétés elles-mêmes. Donc pour ceux qui savent, moi j'ai démarré chez IM Academy qui était auparavant IML, le nom avait changé parce qu'il y a eu des plaintes, des critiques, accusations de marketing trompeur, des résultats irréalistes mis en avant, bref des problèmes d'éthique, pas mal d'autorités qui ont émis des alertes telles que AMF et même d'autres dans d'autres pays, mais bon on va rester sur la France parce que c'est ce qui nous concerne. Donc là, vraiment rien contre les membres ni rien, là c'est plus le modèle, la structure et les sociétés en elles-mêmes. Comme il y en a très peu qui ont beaucoup d'ancienneté, à chaque fois il y a des problèmes, à chaque fois ça ferme. Je ne peux pas me permettre de dépendre d'une société qui n'a aucune stabilité. Moi quand j'ai démarré, on m'avait vendu un rêve que celle-ci n'allait jamais s'arrêter, n'allait jamais fermer. Au final, j'ai subi aussi un changement de nom, un rebranding, un changement d'identité pour Vesky des poursuites judiciaires. Ça n'a pas fonctionné, on a dû quitter la société, elle a fermé, on a dû prendre une nouvelle. Et en fait, jamais de la vie, personne n'a envie d'avoir un business qui repose sur des choses que tu ne contrôles pas et qui ne sont même pas stables. Donc quand je parlais de ce changement de nom là, oui, IM Academy c'est devenu Iovia. Comme je disais, pour fuir déjà une mauvaise réputation, éviter des poursuites et repartir à zéro en fait, juridiquement. Enfin, c'était une tentative en tout cas. Et donc on passe à Iovia. Et là, on passe dans une propagande monstre, je trouve, avec soi-disant une raison officielle d'expansion, de nouveaux produits. Alors qu'en fait, c'est juste une question de perte de confiance, trop de plaintes, d'une structure affaiblie, de problèmes financiers, enfin bref. C'est-à-dire que, en fait, tu connais, parfois il faut tromper ton allié pour pouvoir mieux tromper l'ennemi. Ce qui fait que de par les leaders que j'avais, je trouve qu'on a été trompés pour que nous puissions tromper, afin de mieux tromper le groupe. Et moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. Là, je trouve qu'il y a des gens qui découvrent toutes ces choses-là. Moi, les gars, je l'ai vécu comme ça. T'es pas d'accord? En vrai, j'en ai vraiment rien à branler. En vrai, de vrai, je te cache pas, je m'en fous. Alors d'avoir ton opinion, je peux l'écrire en commentaire. Et bref, ces changements de nom successifs, ça a mené à une fermeture progressive, service instable, équipe abandonnée, leaders qui s'en vont, qui quittent, manque de communication. Et quand MLM meurt, c'est presque jamais la faute des membres, les gars, c'est la faute des principaux responsables de l'entreprise. Et donc, suite à ça, passage chez... Ouais, c'est dur à dire. Et donc, suite à ça, passage chez Jifu. Là, vous voyez pas, mais j'ai galéré à le dire. Donc, suite à ça, passage chez Jifu. Essayez de le dire chez vous. Quand on passe, j'analyse le produit, le modèle, les avantages, les limites. J'aime bien sur le papier. On nous fait encore une fois plein de promesses. Promesses auxquelles je croyais moyennement, mais je voulais y croire. J'ai fait l'effort de me dire, vas-y, je peux leur faire confiance. Donc je me suis lancé avec eux, je les ai suivis. En fait, au final, les problèmes, ils sont juste venus avec nous. C'est là que j'ai capté qu'en fait, c'est pas qu'une question des dirigeants, c'est aussi une question, comme je vous disais, de la structure, de comment ça fonctionne et des gens, de l'environnement avec qui je travaillais. Et c'est pas quelque chose pour lequel j'avais envie de me battre, très honnêtement, en fait. Parce que oui, là peut-être vous pouvez le voir comme du blâme. Les refs, j'aurais pu
me battre pour changer les choses. J'aurais pu fournir un gros effort et me dire je me battrai pour améliorer les choses parce que c'est quelque chose qui ne va pas, j'en suis aussi responsable. Or, c'est beaucoup trop d'énergie par rapport à ce que je récupère. Et en trading, on vérifie toujours le ratio risque-récompense. Dans ma vie, je fais la même chose. Le risque-récompense n'en valait absolument pas la chandelle. Je suis largement plus compétent que ça, je mérite mieux que ça. Et avec ce que j'ai appris au cours de ces 5 années de marketing relationnel, je sais très bien que je peux faire mon propre business, ma propre structure. Et d'ailleurs, le marketing relationnel ne me paye plus depuis des mois. Mon style de vie en reste inchangé. Parce que les gars, avec ou sans eux, je fais du cash, je fais des tales, je fais du bif. Ce qui n'est d'ailleurs pas le cas de la plupart des personnes qui font de l'argent en marketing relationnel. Si tu leur retires leur réseau, il n'y a plus de bif. Il y a énormément de menteurs, de charlatans, de gens qui vous vendent du trading alors qu'ils font de l'argent que grâce au marketing relationnel. Ils ne sont pas produits du produit, ils sont juste distributeurs et récupèrent de l'argent de personnes à qui ils font, encore une fois, miroiter l'illusion. Il y a évidemment de bonnes personnes dans le lot. Et moi, je m'inclus dans ces bonnes personnes-là. Évidemment, je peux en enculer. J'y peux rien. Les gars, je suis un bon. Ceux qui me connaissent savent. Parce que je me suis vraiment battu corps et âme pendant des années pour fournir le meilleur système aux gens. Et dans tous les cas, je suis produit du produit. Je fais de l'argent en trading, en crypto. Et tout ce que je vends, c'est ce que je fais. Pas le cas de tout le monde, encore une fois. Tout le monde n'a pas ces mêmes intentions. Pour parler un peu des dérives que moi j'y vois dans le marketing relationnel, il y a de la pression psychologique. Il y a pas mal d'upline toxiques. Encore une fois, là je blâme juste l'individu, il y a des gens qui sont toxiques, des gens qui ne pensent qu'à leur bif. En fait, dans le marketing relationnel, si dans ton réseau les gens font du marketing relationnel, tu feras plus d'argent parce qu'ils vont faire croître ton réseau. Et en fait, le truc c'est que ça vous a bousillé le cerveau, les gars, vous êtes matrixés de fou. Vous pensez que des gens qui ne font pas des MLM sont des moins que rien. Vous négligez, vous descendez des gens parce qu'ils ne servent pas vos intérêts. Donc il y a de la pression psychologique, des uplines toxiques qui ne pensent qu'à leur bif et qu'à leur résiduel. Des gens qui ne jugent qu'à ta capacité à leur apporter de l'argent. Oui, il y a cette obsession du recrutement qui, encore une fois, je veux nuancer. Aujourd'hui, j'ai aussi un business. Je suis obsédé par faire du chiffre d'affaires, évidemment. Sauf que ça n'engage que moi, ça ne regarde que moi. Je suis pas en train de pousser des gens à faire des choses dans mon intérêt. Je sers mon intérêt tout seul. Et c'est là aussi où ça peut être malsain très rapidement dans le marketing relationnel. Pour des promesses irréalistes, pareil. Là, en fait, je parle juste des c'est juste qu'il y en a plein dans cette industrie-là. Il y a un énorme manque de transparence. Il y a de la culpabilisation déguisée en motivation. Et d'ailleurs, j'ai fait une story très récemment sur mon Instagram, suivez-moi, Ginfrix, où je raconte le fait que les gars, vous n'êtes pas nuls, vous n'êtes pas en retard. Arrêtez de subir la pression des réseaux, arrêtez d'être matrixés parce qu'il y a des gens qui ont 20 ans, 21, 22, 25 ans qui font de l'argent. La plupart des millionnaires, les gars, ils ont 50, 60 ans. La grande majorité des gens ne feront pas ce genre de chiffres dans leur vie, mais dans ce genre de business, d'écosystème, on peut chercher à te culpabiliser par rapport à ce que tu ne fais pas encore. Je capte que tu es dans un environnement qui veut te tirer vers le haut, tout le monde veut des grandes choses. Il y a un trop gros détachement à la réalité, ce qui crée des complexes chez pas mal de gens. Or, on n'est pas là pour complexer les gens, au contraire, on est là pour les pousser, pour les tirer. Et d'ailleurs, pendant que j'y pense, faites attention aussi, parce qu'il y a des scams type Omega Pro, Validus, etc. Tout ça, là, c'est pas du MLM, c'est des vraies pyramides de Ponzi, c'est des plateformes qui vous forcent à investir de l'argent dont vous ne reverrez jamais la couleur. Donc, j'ai fini par ce qui est moins bien, mais rappelez-vous quand même de ce qui est bon aussi là-dedans. Je veux pas cracher sur l'industrie, sur les gens. J'explique ce que moi j'y ai vu, ce que j'ai vécu, pourquoi j'ai fait, pourquoi j'ai continué, pourquoi j'arrête désormais. D'ailleurs, si je dois être vraiment très transparent, la vérité selon moi, c'est que le MLM, c'est une vraie école, c'est un super tremplin, c'est un accélérateur de compétences. Mais pour 99% des gens, ce n'est pas ce qui vous rendra riche. Et le but n'est pas d'y rester toute ta vie, mais d'y prendre ce que tu as à y prendre. Tu vas, t'apprends, t'évolues, tu passes à autre chose. Le MLM m'a lancé, j'en suis en énorme gratitude. Tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est grâce au MLM, mais je fais beaucoup plus et beaucoup mieux sans le MLM à présent. Et en fait, tout ce qui m'a construit, c'est ce que j'ai fait ensuite et c'est ce que j'ai fait de ces compétences que le MLM m'a donné. Parce que le trading et la crypto, c'est pas le MLM, c'est une source de revenus qui n'a rien à voir. Donc aujourd'hui, je dois être juste cohérent avec ce que je veux construire pour la suite. Et cette suite, je n'en parle pas encore. Je pense que ce sera en 3 parties peut-être. La prochaine partie, on parlera beaucoup plus sur la partie investissement et qu'est-ce que je pense du trading et de la crypto-monnaie en tant que trader rentable depuis 4 ans et je trade depuis 5 ans. Et j'en vis très bien aujourd'hui. Donc je vous donnerai mon avis détaillé sur ces deux industries-là sur les prochaines vidéos avant de vous expliquer un peu ce à quoi on va passer et ce que je m'apprête à faire de vous, avec vous, ce que j'ai envie de vous donner, ce que je veux vous apporter, ce que je peux vous apporter. Bref, j'ai une grande vision pour moi et ma communauté, pour les gens qui me suivent, les gens qui me regardent. J'ai envie de pouvoir élever les standards. Pour ceux qui regardent One Piece, je suis un peu en mode Joy Boy dans ma tête où j'ai envie d'affranchir et de libérer les peuples de chaînes qui sont invisibles un peu. On en reparlera, j'espère que la vidéo vous a plu. J'ai été le plus transparent, sincère et honnête possible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter la vidéo. Suivez-moi sur Instagram, sur Twitch, sur YouTube si vous ne me suivez pas aussi les gars, parce qu'il y a pas mal de choses qui arrivent. Regardez mes vidéos passées, vous allez un peu comprendre le style de vie que tout ça m'a permis d'avoir. Et sur ce, les gars, je vous dis bisous, à la prochaine, on se pète.